vidéo. Excusez-moi, donc je suis enrhumée, je tiens à le dire. Donc aujourd'hui je vais vous faire une recette. Ouais, donc en fait c'est pour faire comme de la pâte Fimo, donc en fait c'est une genre de pâte intelligente. Pour faire des créations pour vos flèches ou quoi, et ça sèche à l'air. Ouais, donc voici le résultat, donc là... Voilà ce que ça fait, vous pouvez le rouler. C'est un peu comme de la pâte à pain, vous allez voir, il fait que deux choses, c'est vraiment très simple. Bah voilà ce qu'il vous faut, excusez-moi, il y a un gâteau à côté. Donc il vous faudra du liquide vaisselle, voilà, donc vraiment mais n'importe celui que vous voulez. Donc moi c'est du liquide vaisselle au citron, voilà, donc c'est bien parce qu'après la pâte elle sent l'odeur en fait, c'est super bon. Ensuite il vous faudra de la farine, donc pas beaucoup. Un verre en plastique de préférence, après ça tâche pas parce que c'est que de la farine, c'est comme si on mettait de l'eau avec. Un sopalin et une cuillère, une grosse cuillère, une cuillère à soupe. Donc vous prenez 2 cuillères à soupe de farine. Et 3 cuillères à soupe de farine, pardon, et 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle. Donc ensuite vous allez venir, en fait ça va faire une genre de pâte bizarroïde. Donc je vais en refaire, je vais vous montrer tout ça. Voici ce que ça vous donne une fois les 3 cuillères de farine et 2 cuillères de liquide vaisselle. Donc moi c'est au citron. Et je vais venir mélanger, donc je vais poser la caméra. Voilà, donc vous allez venir taper avec votre cuillère, donc ça va vous faire ce truc de mélange. Je vais essayer de tenir la caméra en même temps, mais je pense que ça va être plutôt dur. Je vais m'asseoir déjà. Ouais bon, donc je vais pas y arriver, donc je vous retrouve juste après. Voilà, donc le but ça va être d'écraser la pâte pour faire une pâte. Ensuite, quand vous avez fini, que ça a fait comme ça, vous sortez du verre et vous allez venir le déposer sur la farine. Voilà, donc il reste en général toujours la farine dans le verre, vous versez comme ceci. Ce qui est bien, c'est que ça va coller à la cuillère, donc vous allez pouvoir bien la mettre dans la farine et ça va bien vous former la pâte, vous allez voir. Voilà la pâte que ça vous donne, donc désolé, j'ai la musique, je vais baisser un peu. Voilà, donc ça vous donne cette pâte, donc j'ai mélangé les deux boules que j'avais. Donc si ça colle un peu comme ça, il faut rajouter la farine, donc vraiment pas beaucoup, mais vous voyez là ça colle légèrement. Je pense qu'il faut que j'aille sécher un petit peu, je vais la malaxer pour qu'elle commence un petit peu à sécher, vous voyez ça colle un peu beaucoup. Un petit peu chiant, ouais ça colle trop. Ouais, donc j'allais rajouter, mais pas beaucoup de farine en fait, il faut l'ouvrir, l'étaler en fait, et rajouter un petit peu de farine, donc je vais aller faire ça. Donc voilà, j'ai rajouté la farine, mais n'hésitez pas à faire ça, oui je sais ça peut paraître un peu bizarre. En fait c'est pour l'aplatir et qu'elle sèche en fait, mais vraiment vous pouvez y aller fort, et c'est drôle parce qu'elle s'aplatit, donc vous faites comme ceci. Voilà, donc vous la tournez et normalement ça devrait plus coller, donc moi il y a des petits bouts qui se sont mis. Alors surtout, pas de contact d'eau avec ça tant que c'est pas sec. En fait si vous voulez, c'est quand vous faites la création, donc là c'est le bon moment, là elle est bien lisse, tout ce qu'il faut. Elle peut toucher l'eau étant sec, c'est-à-dire quand même un peu comme de la pierre, donc ça colle encore un peu. Mais jamais comme dans cet aspect parce que sinon c'est foutu, ça va se coller, vous pouvez rajouter autant de farine que vous voudrez, c'est catastrophique. Donc c'est pour ça que je fais ça, pour la sécher un petit peu. Parce que moi en fait je l'ai touché les mains un peu mouillées. Et même humide, hein, à peine vous essayez de les sécher, ça suffira pas. Ouais, donc n'hésitez pas à la travailler. Vous voyez, donc ça se casse vraiment pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc là j'essaie de faire un boudin par exemple. Voilà, vous voyez, ça marche bien, une boule. Vraiment, donc c'est extrêmement travaillable et ça sèche à l'air, donc c'est super. Oui, par contre ça colle un petit peu. Ouais, vous voyez, ça continue à coller, donc c'est pas encore assez sec. Regardez, ça colle un peu trop, donc il faut continuer à travailler encore. Donc j'espère que, en général moi ça fait tout le temps ça, hein, mais vous j'espère que ça le fera pas autant parce que c'est vraiment chiant, faut nettoyer par derrière, refaire, retravailler. Voilà, c'est un petit peu chiant, donc il faut faire ça un petit moment. Jusqu'à que ça sèche bien, donc je vous retrouve juste après. Ça y est, ma pâte ne colle plus du tout, donc c'est super. Voilà, donc elle a un petit peu séché, on le sent la matière. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est très bien comme ça. Donc continuez un petit peu quand même si ça colle plus, on sait jamais. Quand vous l'ouvrez, ça peut toujours se mettre à coller. Ouais, donc après vous pouvez vraiment faire les formes que vous voudrez, donc je vais faire des petites formes et je vous retrouve après. Je vais essayer un truc. Elle ne colle pas. Mais donc ça c'est le test, mais par contre si elle colle, vous êtes malin, donc faites-le en étant sûr, hein, parce que là, sinon, elle colle pas. Donc moi, aussitôt qu'elle touche le plafond, elle redescend. Voilà, donc vérifie que c'est pas fait de marque, mais non, c'est bon, tout va bien. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple à faire avec, il faut peu de choses, donc en général vous devez avoir ça chez vous, de la farine et du liquide vaisselle, hein. Je pense que tout le monde a vraiment ça chez eux, enfin, je pense. Ouais, donc après vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, donc moi je vais faire des petites formes là, voilà. Donc là je suis venue prendre un crayon que j'utilise assez souvent, donc c'est un violet. Je suis venue faire une boule et je l'ai mis au-dessus. Voilà, donc je vais faire une licorne je pense. Voilà. Donc finalement j'ai décidé de faire un hamburger. Donc du coup là en fait tout simplement avec un ciseau je finis de tourner comme ça, pour faire la forme. Et je vais essayer de trouver une solution pour faire l'intérieur. Voilà, je vais voir, je vais me débrouiller. Voici ce que j'ai fait, donc finalement j'ai fait un toad ou un champignon qui est dans ma rue, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est un champignon plutôt qu'un toad. Ouais, donc j'ai fait ces petits yeux, ici. Donc j'ai fait 3 boutons sur son chapeau de champignon. Et en fait le contour je l'ai fait avec un ciseau, en fait j'ai tout simplement tourné autour. Donc je trouve que ça lui va plutôt bien. Voilà, donc au crayon. Et on n'a pas attendre que ça sèche avant de pouvoir peindre. Voilà, donc vous mettez au soleil, comme ceci, et ça doit vous sécher. Donc pour l'instant, avant de le faire sécher, je vais en faire d'autres petites formes. Voilà, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Donc vous pouvez vous en servir ces crayons pour l'école, pour la rentrée qui arrive par exemple. Moi je pense que je vais le prendre hein, comme crayon couleur, c'est vraiment trop mignon. Voilà, donc je vais en faire plein, je vais faire des licornes, et tout, enfin, tout ce qui va avec et je vous montrerai ça.